Je donne maintenant la parole au ministre des Affaires étrangères et des communautés de la diaspora algérienne. Monsieur, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous félicite d'un choix circonstancié du thème de cette séance qui fait la lumière sur la crise aiguë qui touche l'action multilatérale internationale. Crise accompagnée par un rôle absent, voire une exclusion du Conseil de sécurité. Cette crise, à notre avis, est la crise la plus dangereuse et la plus sévère dans l'histoire de notre organisation, au regard de ces manifestations graves sur tous les niveaux, ou à tous les niveaux et sur divers plans. Premièrement, nous constatons avec préoccupation la montée de la logique de l'équilibre des forces, le retour de l'unilatéralisme, de l'individualisme et du repli sur soi aux dépens du multilatéralisme que représente et consacre notre organisation qui a été créée en vue de bâtir et de varier les liens entre ses membres. Deuxièmement, nous sommes témoins, avec regret, d'une multiplication, d'une exacerbation des crises et des guerres de façon sans précédent dans l'histoire moderne des relations internationales, avec un recul du respect du droit international, avec ses références, ses constantes et ses normes. Troisièmement et dernièrement, et avec grande amertume, nous notons la pénurie d'initiatives internationales visant à régler ces crises, ces conflits et ces guerres, avec un affaiblissement de notre organisation sur la scène diplomatique mondiale. Ces trois données susmentionnées montrent de façon claire que le régime de sécurité collective se fissure. Il y a donc un risque de disparition de ce système. Le Conseil de sécurité voit les crises se succéder et se cumuler sur son ordre du jour en tant que point permanent, sans qu'il y ait de décision ferme, décisive, ou un rôle prépondérant, ou un dernier mot quant aux solutions escomptées, ou encore moins imposer ces solutions telles que prévues dans la Charte des Nations Unies. Cette situation est indéniablement un feu vert pour les fauteurs de crise, ceux qui essaient d'alimenter, de faire perdurer ces crises, ou encore pour ceux qui voyaient et voient toujours dans la légitimité internationale et dans notre charte, la Charte des Nations Unies, un obstacle qui entrave la mise en œuvre de leurs fins, de leurs objectifs et de leurs plans. Nous avons vu comment cette situation a fait perdurer la guerre de génocide que subissent les Palestiniens dans la bande de Gaza. L'occupation israélienne colonialiste n'a pas été arrêtée, n'a pas été dissuadée ou retenue pour faire cesser ces pratiques criminelles et ces violations immorales et inhumaines. Pareil pour le reste des crises et des conflits qui alourdissent l'ordre du jour de notre Conseil et occupent la communauté internationale, et non des moindres, la guerre qui continue en Ukraine avec ses retombées partout dans le monde. Et la guerre qui sévit au Soudan avec un bilan
qui fait pleurer les cœurs, et la crise chronique en Libye, et qui dure depuis plus de 13 ans, et puis les malheurs du Yémen, la destruction et le bain de sang entre les enfants d'une même nation, d'une même patrie. Il y a aussi ce qui se passe dans le Sahel en termes de développement et de perturbations qui préoccupent et qui inquiètent, et aussi le conflit qui continue dans la dernière colonie africaine au Sahara occidental. Partant, l'Algérie appelle à mobiliser les efforts, à conjuguer les efforts, afin de redonner au Conseil de sécurité en particulier et aux Nations unies en général leur rôle prépondérant, et ce, en s'attaquant à 5 axes principaux. Le premier axe est la nécessité de surmonter rapidement la logique de la polarisation et d'améliorer l'environnement de travail au Conseil de sécurité pour qu'il y ait plus d'espace et une enceinte plus grande devant le groupe des membres élus, E10. Ce groupe a fait preuve d'une capacité à rapprocher les points de vue, à jeter des ponts d'entente entre les membres permanents du Conseil de sécurité, et ce pour dégager des solutions consensuelles convenues de tous, privilégiant l'intérêt public et servant la paix et la sécurité internationale. Le deuxième axe a trait à la nécessité de faire appliquer ou continuer d'appliquer les résolutions du Conseil de sécurité et demander des comptes à ceux qui défient ces résolutions, à ceux qui font fi de la volonté de la communauté internationale. Toutes les résolutions du Conseil de sécurité demeurent contraignantes, telles que les résolutions qui ont été adoptées concernant la question de Palestine. Veiller à appliquer concrètement ces résolutions demeure le cœur du mandat de notre Conseil. Le troisième axe a trait à améliorer la coordination entre le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale des Nations unies pour ce qui est des questions relatives à la paix et à la sécurité internationale. L'action de l'Assemblée générale dans des situations de paralysie du Conseil devrait être encouragée, et ce, pour mener à une relation de complémentarité et non pas de confrontation entre ces deux organes principaux des Nations unies. Le quatrième axe a trait aux fonctions et responsabilités du secrétaire général des Nations unies, qui est à la tête de notre organisation et le premier responsable de sa performance. Le secrétaire général devrait jouir d'une liberté pleine et absolue quant à lancer toute initiative diplomatique qui servirait la paix et la sécurité internationale. En aucun cas, une telle action devrait être liée à un accord préalable, souvent impossible d'ailleurs, au niveau du Conseil de sécurité. Cinquièmement et dernièrement, la question de la réforme du Conseil. En démocratisant ses méthodes de travail et en augmentant le nombre de ses membres, avec une structure plus large, plus représentative de la communauté internationale à l'époque actuelle. Il est prioritaire pour nous, dans un tel effort, de remédier à corriger l'injustice historique dont souffre notre continent africain, qui reste le seul absent dans la catégorie des membres permanents, et le continent le moins représenté dans la catégorie des membres les non permanents. Je vous remercie, Monsieur le Président.
I thank His Excellency, Mr. Je remercie Son Excellence, Monsieur Attaf, pour son intervention.